Salut tout le monde, bon lundi! Oh mon Dieu! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bon lundi à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. En fait, c'est une suggestion d'une personne qui me suit sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir lancé cette idée-là. Tout de suite quand j'ai lu la suggestion, je me suis dit « Oh oui, c'est sûr que je fais une vidéo à ce sujet. » Et aujourd'hui, je vous parle de ma bucket list. Une bucket list, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est en fait une liste de rêves ou de choses que tu veux réaliser dans ta vie. Et c'est selon moi quelque chose qui est très motivant. Puis de le voir visuellement, c'est une liste, c'est pas... tu sais, des fois il y en a qui font ça, des petits papiers, ils mettent dans une boîte. Je trouve ça bien, mais en même temps, j'aime ça moi les relire le plus souvent possible, de voir qu'est-ce que je pourrais atteindre, qu'est-ce que j'ai déjà atteint. Parce qu'étonnamment, des fois on se lance des rêves, des choses à réaliser puis que c'est très réalisable à court terme, alors c'est motivant. Et j'ai justement une belle liste que je peux vous partager. Alors commentez ici si vous voulez que je vous partage ce document-là en PDF que vous allez pouvoir imprimer et écrire à votre tour vos 100 rêves à réaliser dans une vie. Je vous le dis, c'est pas facile. Cependant, c'est pourquoi aujourd'hui je fais la première partie de mes 100 rêves parce que j'en ai vraiment écrit 50 jusqu'à présent et je voulais vous les partager. Le premier rêve que j'avais écrit sur ma liste, c'est drôle parce que c'est le premier que j'ai réalisé jusqu'à présent. En fait, c'est le seul que j'ai réalisé jusqu'à présent et c'était d'avoir un chien. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un beau petit morquipou à la maison, Maurice, qui a maintenant, je crois, 8 mois et qui est en pleine forme, qui est très poilu. Mon deuxième rêve que j'ai écrit sur ma feuille, c'était aller visiter le plus de châteaux possible. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais mon rêve, c'est de voyager à travers le monde, surtout en Europe, pour aller visiter justement des châteaux. J'aimerais aussi me marier. C'est quelque chose que je veux faire depuis que je suis toute jeune et c'est encore le cas. Donc, un beau mariage, tout en blanc, quelque chose de très brillant. Voilà. J'aimerais me créer un compte de Noël. Là, je parle d'un compte de banque qui porte le nom de Noël et dans lequel je vais vraiment mettre des sous de côté pour un jour, quand je vais avoir une famille, une maison, ces choses-là, que je puisse vraiment gâter les gens près de moi et que j'ai pas de soucis par la suite de faire comme « Oh my God, ma carte de crédit est pleine ». J'aimerais beaucoup aller voir des éléphants, peut-être même faire un tour à dos d'éléphants. Bien sûr, des éléphants qui sont bien traités, évidemment, mais moi, mon animal préféré, c'est l'éléphant. Désolée, Momo. Quand j'en vois, je pleure de joie. Ça me touche beaucoup, mais j'en ai jamais vu en vrai, donc ça serait quelque chose à réaliser. J'ai écrit avoir un premier enfant parce que, bon, on commence toujours par un ou bien par deux si on a des jumeaux, mais j'aimerais ça avoir un premier enfant dans les prochaines années, mais idéalement, fonder une famille, c'est sûr que c'est un rêve depuis toujours. Je m'imagine avec 2-3 enfants. Avant, je disais 4, mais je viens d'une famille de 4, c'est peut-être pour ça, sauf que je sais pas, je me verrais peut-être plus avec 2 ou 3 enfants. Prendre des cours de chant, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et j'ai toujours, depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours adoré chanter. Vous connaissez peut-être pas cette facette-là de moi, mais je chante à tous les jours, honnêtement. J'adore chanter. Moi, aller dans un karaoké, c'est quelque chose que j'adore, mais j'ai jamais pris de cours de chant par gêne. Je sais pas pourquoi, mais ça m'angoisse juste d'y penser. Faudrait que je me trouve un prof avec laquelle je suis vraiment à l'aise et que je me sentirais bien de chanter un peu n'importe quoi avec elle, alors prendre des cours de chant. J'aimerais faire 100 000 par année. 100 000 $ par année, je serais comblée. Je pense que n'importe qui ici serait heureuse d'avoir ce montant d'argent-là par année dans son compte. Alors, je travaille très fort pour y arriver et c'est vraiment un objectif. Alors, j'ai hâte de faire un petit check à côté de ce rêve-là. Honnêtement, il y a des rêves qui vont se réaliser comme ça, on s'en rendra même pas compte, mais il y a des rêves pour lesquels il faut travailler et c'en est un. Et quand je dis que mon rêve d'avoir 100 000 $ par année, c'est sûr que ce rêve-là va aider à réaliser d'autres rêves, entre autres, avoir ma propre maison blanche. Je rêve d'avoir une maison toute blanche, style un peu fermette, très pas trop rustique, mais quand même, qui est quand même classe, mais qui garde un style un peu fermette, comment je pourrais dire ça, champêtre. Je rêve d'avoir un gym à la maison, donc vraiment d'avoir un espace dans ma maison qui est réservé à mon gym, d'avoir des appareils d'entraînement, d'avoir de la place pour étaler plein de poids libres, d'avoir de la place pour danser, un mur de miroir, vraiment comme un vrai gym miniature pour la maison.
Je rêve d'être coach Beachbody à temps plein de la maison, donc vraiment de pouvoir faire ça. Présentement, je suis enseignante physio primaire, mais de pouvoir de pouvoir développer ma business à temps plein chez moi, avec ma famille, ce serait vraiment un très très grand rêve pour moi, mais qui est très réalisable. Lire un livre en moins d'1 mois. Ça, je vois plus ça comme un challenge parce qu'honnêtement, j'aime lire, mais souvent ça m'endort. Donc, quand je veux lire des livres de motivation, du développement personnel, c'est vraiment des courtes durées. Alors, disons que lire un livre, ça prend pas 1 mois pour moi, ça prend plus d'1 mois. Là, il y a des gens qui vont dire « Oh, ouais, mon Dieu, moi, ça me prend 2 jours lire un livre. » Ben, je vous envie, j'aimerais vraiment ça que ce soit le cas, mais honnêtement, c'est ça. Lire, ça me demande plus de patience et peut-être de temps. Alors, mon défi, ce serait de lire un livre en 1 mois. J'aimerais beaucoup, puisque le temps de Noël arrive, et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup réaliser un jour dans ma vie, c'est d'avoir un sapin de Noël géant. Donc, évidemment, il faudrait que j'ai une maison avec un plafond très haut pour pouvoir y installer un sapin de Noël, plus de 10 pieds, je dirais. J'aimerais beaucoup ça. Ça serait comme un méga rêve. Oh mon Dieu, genre, j'y pense puis j'ai des frissons. J'aimerais beaucoup aller revoir Beyoncé en spectacle. Ça a été vraiment le spectacle de ma vie, je m'en souviendrai toujours. Alors moi, Beyoncé, c'est mon idole. Alors j'aimerais beaucoup ça, retourner, aller la voir en show. Et également, un autre rêve que j'ai, ce serait d'aller voir Céline Dion en spectacle. C'est une artiste que j'écoute depuis que je suis toute jeune. Et je ne suis jamais allée la voir en spectacle, donc pour moi, ça serait comme un rêve. Je suis comme émue juste d'y penser. Tu sais, c'est ça les rêves, hein? Puis j'aime ça le mentionner, c'est que si le rêve que tu écris sur ta feuille te vient pas te chercher dans les sentiments, c'est peut-être pas un vrai rêve. Donc, tu sais, je pourrais écrire plein d'autres affaires, mais tu sais, c'est pas nécessairement des choses qui viennent me chercher à l'intérieur, mais là, j'en ai écrit 50, ces 50-là, là, oh mon Dieu, que je vais passer une belle journée après, je vais juste avoir envie de réaliser ces rêves-là. Plus tard dans ma vie, lorsque je vais avoir des enfants et tout ça, j'aimerais beaucoup que mes frères, que mon frère et mes sœurs, et peut-être, bon, là je parle de mon côté de famille, mais ça peut être du côté de mon chum aussi, mais avoir un chalet familial en gang, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment réalisable, mais aussi qui est plaisant et qui est rassembleur. Donc pour moi, tu sais, je m'imagine fêter Noël là-bas, à passer vraiment le temps des fêtes ou l'été sur le bord de l'eau, peu importe, là. Passer du temps en famille, pour moi, c'est important. Puis je pense que quand notre famille va comme grandir, ben c'est encore plus merveilleux. Avoir un paddleboard. Donc, c'est vraiment une planche de surf sur laquelle on peut se promener sur l'eau. C'est pas une planche de surf pour faire des vagues, mais c'est sur laquelle tu peux vraiment pagailler. J'espère que je dis les bons termes, mais sur l'eau, sur un lac, sur une rivière. J'en ai déjà fait une fois avec mon copain et on a comme vraiment trippé. Cet été, j'ai passé à 2 cheveux de me procurer une belle planche, mais honnêtement, je voulais garder mes sous pour d'autres choses, alors peut-être que ce sera pour cet été. Un rêve que je chéris vraiment depuis longtemps, ce serait d'aller passer le temps des fêtes ou une partie du temps des fêtes à New York. Je trouve que c'est un endroit qui est magique, mais dans le temps des fêtes, si vous regardez des films, souvent ça se passe à New York avec le grand sapin du Rockefeller Center. Il y a la patinoire. Moi, je suis une fille qui adore patiner, alors je pense que ça serait très romantique d'y aller avec mon copain puis d'aller patiner ensemble là, à New York, downtown. J'aimerais courir un 10 km. Ça fait longtemps que j'ai pas couru à l'extérieur, je dois être honnête avec vous. Je m'entraîne beaucoup à l'intérieur, je fais des entraînements à la maison et tout ça, et j'adore ça. Lorsque je vais être dans ma maison, dans un quartier où est-ce qu'il peut y avoir des rues, mais je vais pouvoir, j'imagine, aller faire plusieurs kilomètres, et c'est sûr que je vais recommencer à courir. J'aimerais m'acheter un nouveau matelas, ok? C'est vraiment un rêve drôle, vous allez dire, mon Dieu, quel genre de rêve. Honnêtement, d'avoir un matelas comme méga confortable, puis j'ai un lit king, hein, donc on le sait, c'est pas gratuit les matelas, et j'en veux un là, de top qualité, donc j'économise des sous présentement pour ça. Quand je parle de voyage, je parle beaucoup d'aller visiter des châteaux, ces choses-là, et mon copain qui habitait en Allemagne pendant quelques années pour le hockey m'a vraiment donné envie de visiter ce pays-là. Et justement, je sais que là-bas, il y a un château, je me souviens plus du nom parce que je crois que c'est en allemand, mais je vous le montre à l'instant. C'est justement de ce château-là que le château de Walt Disney a été inspiré. Donc c'est sûr que j'aimerais aller le visiter en vrai. Il a l'air comme irréel. Quand je regarde, je suis comme ça se peut pas que ça existe ce château-là. Puis mon chum m'a confirmé qu'il existe bel et bien. Alors j'aimerais vraiment pouvoir aller le visiter. J'aimerais avoir une nouvelle caméra pour filmer mes vidéos YouTube. Présentement, je filme avec mon téléphone, mon iPhone 7, mais j'aimerais vraiment avoir une caméra.
Depuis que j'ai une chaîne YouTube, je me suis ajouté un nouveau rêve. Ce serait d'avoir en premier 100 000 abonnés, puis ensuite 1 million d'abonnés sur ma chaîne. Ça serait vraiment génial. Alors, si tu as envie de partager la vidéo avec qui que ce soit, ben, sens-toi bien libre. Sinon, n'oublie pas de t'abonner aussi, hein, parce que c'est ça qui va te permettre de voir mes vidéos lorsqu'elles sortent tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'aimerais être bilingue. C'est ça, c'est un rêve depuis longtemps. J'aimerais énormément avoir une maison sur le bord de la mer. Je pense que ça serait un rêve de retraite. Ben, j'aimerais ça que ce soit avant, mais pouvoir vivre dans la chaleur à tous les jours. Un rêve que je trouvais important d'écrire, je sais pas si un jour je vais pouvoir le cocher, c'est de rester moi-même, rester authentique, rester la personne que je suis, peu importe ce qui va m'arriver dans la vie, rester moi-même. C'est tout. J'aimerais beaucoup ne plus avoir le vertige. Plus j'écoute des films à l'ancienne, plus j'ai envie de participer à un bal costumé à l'ancienne. Je sais pas, bon, quelle époque, mais tu sais, les robes à corset avec, bon, les grosses robes, les danses, les valses avec un prince, la musique, la nourriture, l'ambiance, les grandes salles de bal. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Je sais pas si ça existe, mais bref, j'aimerais ça organiser un événement de ce genre-là. Bien sûr, j'ai des objectifs, des rêves de compagnie, d'entreprise, et ça serait de devenir 5-Star Diamond, qui est en fait quelque chose que je rêve depuis que j'ai commencé en tant que coach Beachbody. Donc, c'est un rêve vers lequel j'avance quand même assez rapidement, donc je suis très fière de ça. Alors, je pense que dans les prochaines années, je risque de vraiment mettre un gros surligneur là, sur ce rêve-là, puis c'est sûr que je vais vous le partager. Il y a quelque chose que je peux pas vous dire qui est sur ma liste parce que ça va s'en venir très bientôt. Alors, c'est quelque chose que je vais lancer, quelque chose de nouveau. Quand je parle d'un nouveau projet, un projet secret, ben c'est ce qui s'en vient très bientôt. Alors, je vous laisse en suspens sur ce rêve-là. J'aimerais beaucoup aller surfer, peu importe où dans le monde, mais j'aimerais beaucoup ça suivre un cours pour apprendre à surfer dans les vagues. Avoir une bonbonnière. Et là, tantôt, quand je relisais là, ce rêve-là, ben, je me suis dit, mon Dieu, ça serait encore plus cool, me semble, une bonbonnière dans un food truck. Puis, tu sais, tu te promènes, tu fais des festivals, tu répands le bonheur partout en distribuant, en vendant des bonbons de tout genre, de la barbe à papa. Et en parlant de barbe à papa, j'aimerais avoir un jour à moi une grosse machine de barbe à papa. J'ai vu ça cette semaine dans un souper presque parfait. La grosse machine, là, pas la petite cheap là, que t'achètes pour enfants, là. La grosse machine pour faire de la barbe à papa, comme dans les restaurants. Et honnêtement, quelque chose que j'aimerais savoir dans ma future grande cuisine. Avoir un bateau en famille, je pense que ça serait cool. C'est quelque chose que j'aime. J'aime être sur l'eau, en fait, tout simplement. Un autre rêve que j'ai, c'est de faire une conférence devant peut-être des adolescents au secondaire. Je sais pas, moi, mes souvenirs de conférences qui m'ont beaucoup marqué, c'était justement au secondaire. Les gens qui sont venus me parler d'un sujet, ça me touchait beaucoup. Mais moi, j'aimerais énormément aller parler peut-être de mon histoire ou du fait que je suis sortie d'un trouble alimentaire dans ma vie à des jeunes filles, ou en fait à des jeunes adolescents en général, parce que c'est pas juste les filles, mais de les conscientiser un peu à comment on peut faire pour vivre une vie saine, équilibrée, même quand on est adolescente, et comprendre que c'est important de s'accepter comme on est et non de chercher la perfection. J'aimerais beaucoup voyager en première classe en avion. C'est pas une affaire d'être plus jet-set ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour le confort. Ouais, moi être en avion, puis être pris entre deux personnes, puis tu sais, t'es même pas capable de pencher ton banc des fois, en tout cas bref. Alors j'aimerais ça avoir de l'espace. J'aimerais avoir les cheveux longs. Là vous allez dire, ouais mais c'est quand même déjà long tes cheveux, ben oui mais non. J'essaie de faire pousser mes cheveux, puis qu'ils soient justement toujours droits pour garder une épaisseur, parce que moi mes cheveux ils peuvent pousser, mais ils deviennent toutes minces, puis ils se brisent super rapidement, même si j'ai des cheveux tout fins, mais il faut vraiment que je les entretienne beaucoup, donc je vais travailler là-dessus. Tout à l'heure, je vous parlais d'avoir ma maison de rêve qui serait blanche et tout ça, mais mon rêve, vraiment, ce serait d'engager des gens qui vont bâtir ma maison de rêve, vraiment qui va être à mon image. D'un coup, que je vais avoir vraiment fondé ma famille, que je vais savoir mes besoins, mais là, ça va être plus facile de pouvoir créer ma maison de rêve. J'aimerais vraiment ça, être bonne pour me maquiller, d'apprendre davantage à savoir bien me maquiller.
Un jour, j'aimerais beaucoup pouvoir gâter davantage ma famille. Je le fais déjà, bon, quand c'est le temps des fêtes, ces choses-là, mais au quotidien, puis pas juste des petits cadeaux, des surprises vraiment, tu sais, pouvoir voyager avec eux, mais pouvoir leur payer le voyage. Bref, pouvoir gâter mes parents parce qu'ils m'ont tellement donné dans la vie. Donc, en retour, pouvoir leur faire des belles surprises qui s'y attendent pas vraiment, ça serait vraiment quelque chose qui me rendrait tellement heureuse. J'aimerais apprendre le langage des signes. Je trouve que c'est quelque chose qui est pas universel, mais je pense que c'est un gros plus-plus dans la vie et j'aime tellement être en contact avec les gens que si je pouvais aussi comprendre le langage des signes, ça me ferait vraiment plaisir. Un rêve que je trouve très comique, ça serait d'aller à une soirée bingo dans une salle là, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens. Je vais pas dire des personnes âgées nécessairement, mais où est-ce que c'est pas nécessairement des jeunes de mon âge qui vont là. J'aimerais vraiment ça, vivre l'expérience bingo. Ça, c'est un rêve de petite fille, mais être enceinte ou avoir un bébé à peu près en même temps qu'une de mes sœurs, ça fait qu'il va y avoir des cousins-cousines proches. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avec ma sœur ou une de mes belles-sœurs. Ce serait vraiment plaisant. Je veux aller à Walt Disney. Il faut que je vous conte pourquoi je suis pas allée encore. Mes parents sont allés comme 2 fois dans leur vie avec des amis quand ils étaient jeunes, plus jeunes. Il y avait ma soeur et moi qui étaient nés. Donc on était peut-être trop jeunes pour y aller dans ce temps-là. Ils ont toujours dit, quand votre petite soeur va être plus grande, quand elle va avoir 5 ans, je pense, on va aller à Walt Disney. Moi, j'attendais ce moment-là avec impatience que ma petite sœur Pascal ait 5 ans. Et lorsqu'il a eu 5 ans, à peu près dans le même temps, ma mère nous a annoncé qu'elle est enceinte d'un 4e enfant et que nous allions avoir un petit frère. Alors, j'étais un peu découragée de me dire qu'il fallait encore attendre 5 ans. Et là, rendu là, j'étais rendue pas mal grande. J'aimerais beaucoup pouvoir visiter Walt Disney, que ce soit avec mes enfants ou même toute seule, avec des amis ou mon copain. J'aimerais beaucoup aller dans une église pour écouter une chorale gospel. C'est vraiment un style musical qui m'interpelle. J'aime beaucoup les voix de chants gospel. Parce que c'est un chant, on dirait, toujours joyeux. Faire un voyage avec ma gang d'amis, on a toujours rêvé de faire ça, mais ça s'est jamais fait. Souvent, on y allait en 2, en 3, mais là, on est pas mal toutes en couple, donc ça serait vraiment agréable de pouvoir se payer un voyage en gang, que ce soit un voyage dans le sud ou se louer une maison quelque part. Ouais, ça serait quelque chose qui serait vraiment le fun. Une personne qui adore l'astronomie, donc étoiles, planètes, lune, je me tanne jamais d'en apprendre davantage. D'ailleurs, j'écoute beaucoup de documentaires à ce sujet-là. J'aimerais passer une nuit avec des gens, justement des professionnels qui puissent m'apprendre beaucoup de choses sur les étoiles, sur peut-être les planètes, parce que ça arrive des fois qu'on peut voir avec des télescopes des planètes et bon, la lune et tout. Donc vraiment pouvoir observer ces petites merveilles du ciel. Avoir un gros walk-in. Parce que là, je m'en rends compte, j'ai comme un mini garde-robe qu'on peut entrer à l'intérieur, mais ça ne suffit pas. J'aimerais avoir de l'espace pour pouvoir me changer, m'habiller, un grand miroir, peut-être même un petit coin avec une coiffeuse où est-ce que je pourrais justement me coiffer ou me maquiller le matin. Donc c'est vraiment, ce sera un petit coin fifi, mais mon chum, je sais qu'il aimerait ça tout autant que moi. J'aimerais prendre exemple sur ma mère et être capable de reniper, donner une deuxième vie à des meubles. J'ai vu longtemps mes parents faire ça et justement, ma mère en fait encore. Elle prend des vieux meubles antiques ou peu importe, ou qui sont vraiment juste un petit peu amochés et elle les transforme. Elle donne une deuxième vie à ces meubles-là et j'aimerais qu'elle m'enseigne comment faire parce que je sais que plus tard, j'aimerais ça justement choisir des meubles plutôt anciens parce que j'aime beaucoup les meubles antiques, mais peut-être pouvoir leur donner une deuxième couleur ou quoi que ce soit. Alors voilà, quelque chose que j'aimerais faire très bientôt. Et finalement, mon 50e rêve sur ma liste, sur ma bucket list, ce serait d'aller en Californie. Donc, que ce soit en road trip, parce que c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, un road trip en Californie, ou bien rendu là-bas, me louer une voiture et pouvoir vraiment faire le tour de la Californie en auto. Je pense que ce serait vraiment plus ça que je souhaiterais. J'aimerais beaucoup visiter cet endroit-là dans le monde. Alors voilà, c'est ce qui complète la première partie de ma liste de rêves. Alors, si toi aussi t'aimerais avoir la feuille en PDF que j'ai créée, que je peux t'envoyer, alors commente ici. Sinon, j'aimerais beaucoup que tu prennes le temps de commenter ici tes rêves à toi, quelques-uns de tes rêves que tu aimerais réaliser dans ta vie. Et n'oublie pas d'aimer la vidéo si ça t'a plu.
Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!